Bonjour, petite vidéo sur Elon Musk. Alors on a appris ce matin qu'il s'était acheté 9% de Twitter pour je sais plus 3 milliards de dollars, un truc comme ça. Alors le truc qui est assez dingo, donc Twitter déjà a explosé, il a plutôt acheté en bas de range, ça c'est sur Twitter pendant 10 ans. Si on grossit ce matin, donc ça a ouvert en gap, mais franchement c'était plutôt, on ne sait pas bien quand est-ce qu'il a acheté, mais il n'a pas payé en haut de cycle. Un truc qui est fou avec Elon Musk quand même, c'est donc le gars pèse 267 milliards actuellement et sa fortune ça varie de plusieurs milliards par jour, plus ou moins. Donc finalement, voilà, tiens, je vais prendre 10% de Twitter. Twitter, il a 80 millions de followers, je crois, sur Twitter. Donc on se rend compte du pouvoir, il a quasiment plus de pouvoir que n'importe quel pays de la planète en termes de financier. C'est assez hallucinant l'argent qu'il contrôle. Donc moi je suis un petit peu à titre personnel l'animal parce qu'il est quand même unique sans son genre. Alors je vais vous montrer un article par exemple qui montre que c'est pas rose tous les jours sa life. Donc il est avec sa nana là, toujours la même, là, je sais plus comment ça Grimm. Donc ils sont séparés, ils se remettent ensemble, ils sont séparés, ils font un enfant, ils se séparent. Et donc elle a des déclarations un petit peu bizarres dans la presse. Elle dit je pourrais probablement me référer, parler de lui comme un boyfriend, probablement parler de lui. On est très fluide. Alors je sais pas si déjà vous avez dit de votre partenaire que vous étiez très fluide avec votre nana ou votre mec. Bizarre. On vit séparément, dans des maisons séparées. On est les meilleurs amis. On se voit tout le temps ensemble. On a juste nos propres choses qui se déroulent toutes seules, voilà, et on n'attend pas des autres, j'attends pas des autres de le comprendre. Super romantique la relation. Donc en plus entre les séparations, le nom du gamin aussi qui est assez hallucinant là, voilà. Ils ont un fils qu'ils ont appelé comme ça là. Bref, donc Elon Musk, pas toujours facile à moyen de vivre à titre personnel dans un couple et une relation amoureuse avec Elon Musk. Et alors en plus, l'autre truc, ce qu'il a déclaré lui, c'est que la mort, ça serait comme une libération pour lui, et un soulagement, un relief. Donc il a une vision de la mort un petit peu, il doit être un peu fatigué aussi de sa propre vie parce que quand on dit que la mort, moi je l'ai déjà pensé plein de fois que crever m'irait tout à fait. Donc je sais à peu près dans quel état je suis quand je vois il y a un certain nombre de choses qui peuvent m'énerver au plus haut point et à la fin je dis putain mais je préfère crever que vivre dans ces conditions là. Et donc c'est assez intéressant qu'Elon Musk dise ça parce que le mec c'est le plus riche du monde, il peut se payer Twitter et tous les jeux de la planète, il peut avoir n'importe quelle nana, et puis finalement crever lui irait bien. Donc c'est un drôle de loustic, et quand on regarde les informations qui paraissent sur lui, sur sa vie perso, ça fait un petit peu réfléchir. Dans le même article, en fait, dans la même interview, il a aussi dit voilà qu'il espérait qu'il n'y aurait pas de vie éternelle pour les humains parce qu'on est en train d'asphyxier le monde en tant qu'humain. Et en plus, je trouve, dans tous ces projets avec SpaceX et tout le reste, c'est quand même le bonhomme qui est censé nous représenter pour conquérir la vie dans l'espace. Donc c'est vraiment une personne multifacette à conquérir, démarrer une nouvelle civilisation. Ça peut être excitant, avoir envie d'en crever, c'est bizarre. Être avec une nana sans être avec une nana, la quitter, faire des mômes. Gérer plein de multinationales, s'acheter de nouvelles multinationales comme ça sur un coup de tête. C'est dingo en fait. Honnêtement, c'est dingo sa vie.